Oh, chantons gloire, gloire, gloire. Oh, gloire, oh, gloire, gloire à nous. Car il est doux, il est digne l'agneau. Oh, chantons gloire, gloire, gloire. Oh, gloire, oh, gloire, gloire. Oh, chantons gloire, gloire, gloire. Oh, gloire, oh, gloire, gloire à Dieu. Car il est beau, il est digne l'agneau. L'agneau de Jésus, l'agneau de Jésus. Oh, Yahweh souverain, souverain, Jésus, souverain, souverain, Jésus, l'agneau de Jésus, l'agneau de Jésus, l'agneau de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons encore ton nom, nous bénissons ta magnificence. Toi qui es le Dieu qui est élevé au-dessus de tout, en ces moments, Seigneur, nous remettons encore ces moments entre tes mains. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. La Bible ajoute en disant, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, parle-nous et enseigne-nous pour les salut de nos âmes. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. We'll open our Bible. Nous allons continuer, mais nous allons parler comme nous avons toujours l'habitude que le Seigneur nous oriente. We're going to continue and we will speak as usual as the Lord guide us. Ceux qui n'étaient pas avec nous le dimanche passé, je vais aussi continuer toujours à essayer à faire ce qu'on appelle la récapitulation. For the one that was absent, that was not with us last Sunday, we will try to make a review. Et j'ai parlé à l'église ce qui fait notre joie, ce qui nous réjouit, nous, en tant que les hommes ou les enfants de Dieu. And I spoke to church what keeps us happy and what makes us happy as sons of God. J'ai expliqué à l'église en ce qui concerne lorsque Jésus va envoyer ses disciples pour aller faire la délivrance. And I explained to the church as well when Jesus was talking to his disciple to go and heal somebody. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils sont allés faire la prière de délivrance, et ils rentraient avec la joie pour donner rapport au Seigneur. And the Bible said after they were done praying, they came back with joy to the Lord. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils vont donner rapport au Seigneur, le Seigneur les a surpris. And when they came and give the report to the Lord, and the Lord surprised them. Et Dieu, Jésus, leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. And Jesus tell them, don't rejoice because the Spirit has submitted to you. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. But rejoice that your name is written in the book of life. J'ai expliqué à l'église que lorsque le Seigneur leur avait parlé ainsi, pour les autres, pour d'autres, c'était une déception. And when the Lord spoke to them, and for some of them it was like a deceit, a deception. Parce que ce qu'ils attendaient du Seigneur, c'était un encouragement de ce qu'ils ont fait comme travail. And what they were waiting from the Lord was some kind of encouragement for the kind of work that they've done. Mais curieusement,
Pour eux, pour les autres, ils ont vu ça comme une déception de leur part. And by curiosity for others, they find out it was some kind of deception in one part. Mais pour eux, ils ne savaient pas ce qui étaient les pensées de notre Dieu, les pensées de Jésus. And they didn't know what was the thought of Jesus, the thought of God. Il y a un verset biblique qui nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur l'Éternel. There's a verse that says that your thoughts are not my thoughts, say the Lord. L'Église, nous les hommes, nous pensons autrement. In church, we as human beings, we think otherwise. Nous avons toujours l'habitude de penser et nous voulons que Dieu puisse penser de la façon dont nous les hommes nous pensons. And we always think, or we used to think, that God think as we as human we think. Un jour, j'étais ici, je vous ai donné un exemple ou une histoire que je vous ai raconté à l'église. And one day I had given you an example of a story that I explained you church. Il y avait un pasteur qui avait besoin d'argent parce que l'église, c'était son travail. And there was a pastor, he was in need of money because church was his work. Parce que la Bible nous dit, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. As the Bible said, who works at the church has to be fed by the church. Et ce pasteur avait besoin d'argent ce jour-là et il attendait que l'église le bénisse parce qu'il avait besoin d'argent. And this pastor he wanted money. He was expecting the church to bless him with money. Il a prêché ce jour-là et Dieu s'est manifesté d'une façon particulière. And he preached that day and God had moved in a tremendous way. Pendant qu'ils ont terminé le service, c'était maintenant le moment où l'église devait bénir ses pasteurs. And at the end of the church, it was time for the church to bless the pastor. La pluie va tomber. And it started to rain. Et cette église-là n'était pas tolée, c'est-à-dire il n'y avait pas une couverture pour les protéger. And the church had no roofing at that time. Et ces jours-là, tout le monde, ils ont dispersé, c'est-à-dire chacun est rentré chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas rester sous la pluie. At this time, everybody had to leave because they couldn't stay under the rain. Et ce pasteur-là, pour lui, c'était une déception parce qu'il avait besoin d'argent ce jour-là. And for the pastor, it was a deception because at that day he wanted to get some money. Pendant qu'il était devant, il dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as déçu? And as he was on the pulpit, he asked God, why you deceived me? Il dit, Seigneur, moi qui est ton serviteur, ça c'est mon travail, je vis de ce travail, Seigneur. And he said, Lord, I am your servant, this is my work, and I live by this type of job. Mais pourquoi tu m'as déçu, Seigneur? Why you deceived me? Et pendant que ce pasteur se plaignait à l'église, while he was complaining, et à ce moment-là, il y a une foule qui venait vers où la direction de l'église. At this time, there was a crowd that come towards the church. Et tout le monde ne se comprenait pas, mais pourquoi la foule venait à l'église pour rencontrer le pasteur. And no one understand why the crowd came to meet the pastor. Et là, le groupe là, il disait, pasteur, pasteur, toi tu es un homme de Dieu. And at the group, they were screaming, pastor, pastor, you are a man of God. C'est-à-dire, il y avait deux groupes. Un autre groupe se plaignait, c'est-à-dire du côté du pasteur, et un autre groupe glorifiait le Seigneur. And there was two groups. One of them was complaining by the pastor, and another one was praising the Lord. Voilà pourquoi je parle à l'église. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. This is what I tell you, church, that your thoughts are not it's not the God's thought. Il y a des fois dans la vie, s'il y a des choses qui nous dépassent, en lieu et place de se plaindre, glorifions le Seigneur. And sometimes we go to things that goes above ourselves, and pour éviter de commettre encore un autre péché. We always have to face God so we prevent from committing sin. Pendant que les groupes venaient, ils disaient, pasteur, pasteur, toi tu es de Dieu, tu es l'homme de Dieu. As the group came and was shouting, pastor, pastor, you are a man of God. Les pasteurs leur posent la question, mais pourquoi vous dites que moi je suis un homme de Dieu? And the pastor asked them, why you say that I'm a man of God? Pendant que moi, à ce moment, j'ai des difficultés financières, j'ai besoin d'argent, mais la pluie a tout cassé. And while at this time I have some financial hardship, and now the rain just blow everything. Alors, mais pourquoi vous dites que je suis un homme de Dieu? And why are you saying that I'm a man of God? La foule lui dit, tu es un homme de Dieu. And the crowd say, yes, you are a man of God. Il dit que cette pluie qui vient de tomber maintenant, and it says that the rain that just came down, ta maison, tes enfants, tes biens, ta femme, tout ce qui t'appartient avait pris feu. And everything, your house, everything that you own, your kids, everything was under fire. Mais le Dieu que tu sers, il a fait tomber la pluie pour éternellement.
éteindre ce feu-là qui pouvait éliminer la vie de tes enfants, la vie de ta femme, la vie de toute ta famille. And the God that you serve, He sent the rain to stop from destroying your life, your family, your wife, and everything. L'argent qu'il attendait était moins que l'argent qu'il pouvait dépenser s'il perdait les vies de sa famille. And the money that he was expecting was less, just in case if he had lost his family. Voilà pourquoi l'Église, lorsque dans votre vie, rien ne marche, ne vous plaignez pas, glorifiez le Seigneur. That's why when things doesn't work in your life, don't complain, just glorify the Lord. Parce que nous les humains, nous calculons les choses selon nous, mais non selon Dieu. Because we human, we think about things as us, but not as of God. Le pasteur va dire maintenant, donc ce pluie-là est tombé, ça a sauvé ma famille. And the pastor then said that this rain came down and saved my family. Et le pasteur était devant un dilemme, devant une situation difficile, une équation, une question. Le pasteur était devant une équation, une question. Il se posait des questions. And he was asking those questions. Et le pasteur dit, donc ce pluie-là a sauvé ma famille, malgré j'attendais de l'argent. And the pastor said, this rain saved my family, even though I was expecting this money. Donc le pasteur était devant un dilemme. De l'autre côté, qu'il glorifie le Seigneur. De l'autre côté aussi, qu'il demande pardon au Seigneur. And the pastor was facing a dilemma, as either he glorified the Lord or asking for forgiveness. Et l'église, lorsque les disciples sont allés faire la délivrance, ils ont retourné avec la joie, mais le Seigneur les a dit non, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis aujourd'hui. And when the disciples come from praying with the sick and they come rejoicing, and the Lord tell them not to rejoice because the demon submit to you, but rejoice that your name be written in the book of the Lord. Je vais dire à l'église, ce que nous les hommes nous voyons, ce n'est pas ce que Dieu voit. And I want to tell you, church, what we see as human is not what God sees. Nous, ce que nous voyons est limité. Nous voyons jusqu'à la limite de ces murs. Mais le Dieu que nous servons, il voit au-delà de ces murs-là. So we can see as the limit of the wall, but God sees beyond the walls. Et la Bible nous dit, quand le Seigneur les a dit, un jour encore, il faut aller encore faire la délivrance quelque part pour délivrer un enfant. And the Bible said once again they went somewhere else to deliver a kid. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils faisaient la délivrance, l'esprit n'a pas obéi à leurs ordres. And the Bible said as they were praying for deliverance, the spirit didn't listen to their order. Et ce jour-là, ils étaient découragés parce qu'ils n'ont pas eu les réussites ou les résultats de leur travail. And at this day, they were discouraged because they didn't get the result for the work. Et ce jour-là, ils ont compris maintenant pourquoi le Seigneur les avait dit, ne vous réjouissez aujourd'hui parce que ça marchait. Mais il y a aussi un jour, ça ne marchera pas. And now they understand when the Lord tells them, today you succeed, but some other day it may not be succeeded. Et j'ai expliqué à l'église, dans la vie, ma soeur, mon frère, ne te réjouis pas seulement lorsque tout va bien. Dans la vie, il y a aussi le haut, il y a aussi le bas, mon frère, ma soeur. I also want to tell you, church, do not always rejoice when things goes well, because there is some up and down in this life. C'est pour cela même Lamentation nous dit, dans toutes circonstances, glorifie le Seigneur. And that's why in the book of Lamentation it says, in everything rejoice the name of the Lord. L'église, Dieu si t'a laissé en vie, même si aujourd'hui ça a échoué, laisse-moi te dire, demain ça réussira parce que tu es encore en vie. And I want to tell you, church, even if today things does not work for you, and I want to tell you that things will work for you tomorrow. La situation que tu traverses, il y a une virgule, mais il n'y a pas un point dans ta vie. Amen. La situation que tu es en train de passer, il y a une virgule, mais ce n'est pas un point. Cela veut dire, la situation que tu es en train de traverser, cela ne veut pas dire que ta vie s'est limitée là-bas. And this situation that you're going today is not a stop. It's not where you happen to go. Et quand le Seigneur les a dit que réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. When the Lord tells them to rejoice because your name is written in the book of the Lord. L'église, malgré nous vivons sur cette terre, écoute-moi, nous avons une destination qui nous attend. And church, let me tell you, even though we're living on this earth, we have a destination awaiting us. Tu peux avoir des voitures, des maisons, de l'argent et tout, mais il y a une destination qui t'attend. Mais cette destination dépend de la vie que tu as aujourd'hui.
And you can have everything on earth, and you have cars, you have family, you have money, but understanding that there is a destination awaiting us, it depends on your work that you're doing today. Regardez maintenant, quand Jésus dit, réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, c'est ce qui est plus important. When Jesus said, rejoice, rejoice, for your name is written in the book of life, this is the most important. Il nous dit maintenant dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 jusqu'à 18. And 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 till 18. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. And we don't want you, brother, to be ignorant of the ones sleeping. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. So you don't get depressed as of those that has no hope. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, If we believe that Jesus Christ et qu'il died est ressuscité, and resurrected, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. and believe also that the Lord will bring the ones that are dead to the Lord. Voici en effet ce que nous vous déclarerons d'après la parole du Seigneur. This is what I declare according to the word of the Lord. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. We're waiting for the coming of the Lord. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne serons pas en avant par rapport à ceux-là qui sont morts. C'est-à-dire ceux qui sont morts seront en avant, nous serons So après. the ones that are dead will go before us. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. So the Lord has a signal to give by the voice of an angel, Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. and to the sound of the horn of the Lord. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. And the death in Christ will resurrect first. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nids And à la rencontre everyone du Seigneur else, dans les airs. the one alive, we will be going together with the sky to meet the Lord. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres. Donnez-vous la force les uns les autres par cette parole que nous venons de lire. Be strengthened and let the others know this word. Aujourd'hui, l'Église, je vais vous parler sur l'eschatologie, le retour du Christ. And I want to explain to you, church, today about the coming of Jesus. Cet enseignement sur le retour du Christ, c'est un enseignement très vaste que peut-être nous ne pourrons pas le terminer. The coming of Jesus is a big lesson that we may not be able to finish. Mais nous allons parler sur l'essentiel de ce que Dieu va nous disposer ou va nous révéler. We will be talking about the essential of what God will be revealing us. Et la Bible nous dit, dans les textes que nous venons de voir, la Bible nous explique ce qui arrivera demain. And the scripture we just read tells us what can happen tomorrow. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne savent pas ce qui arrivera demain, mais nous voyons seulement la vie d'aujourd'hui. There's a lot of children of God that doesn't know what will happen tomorrow. They only focus on what's happening now today. L'église, vous savez que malgré nous vivons sur cette terre, mais vous ne vous posez pas la question, les gens qui sont morts ou les gens meurent, ils vont où? And Les gens là qui meurent, ils vont où? Ils vont où? Ils vont où? sometimes do we ever take our time to ask, like, the people that are died, where do they go? Parmi nous ici, nous avons perdu aussi des êtres chers. And amongst us here, we've lost some good people. Moi, celui qui vous devant ici, j'ai perdu ma mère et mon père et ma soeur. And here I'm talking, I've lost my father, my mother, and my sister. Chaque personne est là, il a une situation qu'il a perdu un être cher dans sa vie. D'autres ont perdu les femmes, le mari, les enfants et tout consort. And every one person has this experience of losing one person, a dear person in their life. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce qui va arriver dans les temps derniers, dans les temps de la fin. And nobody knows what will happen at the end of the days. L'église, je vais d'abord vous expliquer un verset biblique. Je ne sais pas si on va encore trouver le verset, mais je vais vous expliquer la réalité de ce qui s'est passé dans la Bible. I will explain you, church, through a scripture with the reality what happens in the Bible. L'église, la Bible nous parle que lorsque nous mourons, il y a des endroits que nous passons notre
temps avant de vivre l'éternité. And the Bible said there is two places that we go after we die. There is two places that we go before going to a judgment. Je vous ai parlé un jour de deux endroits que lorsque nous mourons, lorsque tu as Jésus et lorsque tu n'as pas le Seigneur dans ta vie. And I have explained you the two places when you die with the Lord in your life and when you don't have Jesus in your life. Et je vous ai expliqué l'église. Lorsque vous mourrez dans votre vie, lorsque tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, où passera ton éternité? In church, we also ask, when you don't have the Lord in your life, where will you pass your eternity? Et j'ai parlé, si nous pouvons lire avant de venir avec l'histoire de ce texte, nous pouvons lire Luc chapitre 16, 19 à 31. Before we go to the story, we could read Luke chapter 16, verses 19 to 31. Luc chapitre 16. Prenons vos Bibles, Luke l'église. chapter 16. Open your book in Luke chapter 16. 19 à 31. You will read verse 19 till 31. Je vais lire pour faciliter le temps de ce que nous allons voir I ensemble. will read so I can make it easy for the time. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Mais un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut emporté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi, mais il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et il ajoute en disant, Abraham me répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant les siens. Les maux, c'est-à-dire la souffrance. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. Bien aimé, regardez ce que je suis en train de vous dire selon la parole de Dieu. Look what I'm about to tell you by regarding the scripture of the Lord. L'église, si vous lisez ces versets, ces chapitres, vous saurez, salon, par rapport à votre vie sur cette terre, où passera votre éternité. Church, if you read these verses, the scripture, you will understand where will you pass your eternity once you leave this earth. L'église, c'est vraiment pénible. Toi qui étais un homme, un beau homme, une belle homme, une belle femme, mais un jour tu te retrouves en enfer, mon frère, ma soeur. Church, it's very hard to be a very good person, a very good man, a very good woman, and lately to find yourself in hell. Il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps. C'est la distraction du diable qui vous trompe, l'église. There's a lot of people that they pass their time given that is a distraction of the devil. That il y a des gens que même les autres les trompent en disant n'allez pas prier, n'allez pas prier. Est-ce que tu as besoin de la prière dans ta and vie? even there's people that has people telling them don't pray, don't pray. Et l'église, je vais vous dire, celui qui vous donne ces conseils, il est semblable à la personne qui a la maladie de sida qui va mourir, mais qui ne veut pas mourir seul, mais il trompe les autres pour mourir ensemble avec lui. And I want to tell you, church, this is like someone who's have some AIDS that doesn't want to die by themselves and want to get people with them. Dans l'histoire que je viens de vous citer ici dans la Bible, il y avait l'histoire d'un homme qu'on appelait Lazare, il était pauvre, et aussi il y avait un homme qu'on appelait riche, il avait des moyens. And I want to tell you in this story, there was a Lazarus, there was a poor guy, and there was also a rich man. Dans la vie, l'église, nous avons des riches, nous avons aussi des pauvres. C'est ça la réalité de la vie. In Life Church, we have the poor and we have the rich, and this is the reality. Il y a des fois, moi, ça me fait de la peine de voir les gens qui sont pauvres, mais il est prêt à aller entrer, toucher la magie pour devenir riche. C'est vraiment déplorable. And sometimes it's very sad to see poor people that wants to do like magic things so they can become rich. That's very bad. Et j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, un jour je faisais un partage avec les autres amis, avec les autres frères, que le diable ne rend personne riche, l'église. Écoute-moi. Le diable ne rend
il ne fait pas quelqu'un riche. Et le diable n'est pas capable de le faire. And I want to tell you, church, that the devil cannot make anybody rich. Il vous trompe parce que la Bible l'appelle le père du mensonge selon Jean 8, 44. It's only fool you. The devil is only fooling you. Regardez dans la vie, tout le monde que vous connaissez, qui ont de la richesse aujourd'hui, regardez tout le monde, que ce soit les footballeurs, que ce soit les gens qui sont... Vous allez voir que ces gens-là, qui travaillent avec les diables, ce n'est pas les diables qui les a donné les dons qu'ils ont, c'est les dons qui viennent de Dieu. And you can see that nowadays, and everyone that is making money, even the celebrity that's making money, the talent that they have did not come from the devil. Je n'ai jamais vu le diable prendre quelqu'un bourrique, un idiot, qui est sans intelligence, le diable lui donne l'intelligence. Je n'ai jamais vu. I've never seen that the Lord takes someone, a dumb, someone with no knowledge, and fill them with knowledge. I've never seen that. Lui, le diable, il prend toujours quelqu'un qui a un don. Vous allez voir quelqu'un qui a un don, c'est un bon footballeur, c'est lui que le diable va donner la magie pour travailler pour lui. And the devil will always take somebody that already have the talent to push them up. Donc pour te dire l'église, ce que tu as, ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. C'est pour cela, retourne-toi vers la personne qui t'a donné le don qui est en toi. N'allez pas vers la personne qui n'a pas donné. So I want to tell you, church, the talent that you have come from God. You must turn to God, not the devil. Dans l'histoire que nous venons de lire, il y avait un homme qui était un pauvre, qu'on appelait Lazare. Il y a aussi un autre qui s'appelait et qui était aussi un homme riche. And the story we just read, there was a poor guy named Lazarus, and also, there was also a rich guy. Et la Bible nous dit, les riches, ils faisaient ce qui lui semblait bon. Ils utilisaient sa richesse dans le péché. Mais les pauvres aussi souffraient dans sa pauvreté. And the Bible says that the rich was enjoying his life while the poor guy was dying in his poverty. Et la Bible nous dit, quand les deux sont morts, l'un est allé dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le royaume, l'autre là est allé dans l'enfer, c'est-à-dire dans les sujets de ces jours des morts. And the Bible said one of them went to Abraham, when the other one went to hell. Je vais vous dire l'église, vous devez savoir, peuple de Dieu, lorsque nous mourons, nous avons des endroits avant d'aller au ciel et avant d'aller en enfer. Il y a des endroits qui existent. I want to tell you, church, before we go to either heaven or hell, there is two places. Lorsque tu n'as pas Christ, lorsque tu vis dans le péché, si aujourd'hui tu meurs, tu vas aller dans les séjours des morts. And church, if you don't have Christ in your life and you die in sin, you will go to séjour des morts, là où les morts vont rester. The place where the death. Je ne vous cache rien. Si toi aussi dans ta vie, tu marches dans la crainte de Dieu, dans la droiture, dans l'intégrité, les jours que tu mourras, tu vas aller dans les paradis. And I want to tell you, if you're walking in the fear of God and you believe in God, the day that you die, you will be going to heaven. Entre les séjours des morts et le paradis, il n'y a pas une position intermédiaire. Soit tu es dans le paradis, soit tu es dans les séjours des morts. There is not a place in between paradise or hell. It's either you in paradise or you in hell. Ceux qui vont aller au ciel, ils restent au paradis. C'est comme si c'était une salle d'attente, là où ils attendent pour aller au ciel. For the one that will be going to heaven, it's just like they're in the lobby of the paradise. Et ceux qui vont aussi en enfer, avant d'aller en enfer, ils restent dans les séjours des morts, dans cet endroit-là pour attendre l'enfer. And the ones that are going to heaven, they place them with the place of the death before they go to hell. Parce que je suis en train de vous parler sur l'eschatologie, c'est-à-dire le retour du Christ. Christ va revenir, mais nous devons être prêts, l'église. And I'm about to tell you about the coming of God, that church, we have to be ready. Regardez l'église d'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à prier comme nous étions hier des chrétiens hier. Aujourd'hui, nous n'avons plus la vie de prière. Look at church, we don't have the life of prayer as we used to have it in the past. Aujourd'hui, dans nos églises, ce n'est plus Jésus qui est élevé, mais ce sont les spectacles que nous voyons dans nos églises d'aujourd'hui. It's no longer Jesus that they're glorifying, but it's more of the spectacles, events. Et même en telle scène que même la parole de Dieu, nous n'arrivons plus à discerner qu'est-ce dit la parole de Dieu. And at this point, we cannot even discern what the Bible says. Mais que dit la Bible? Que faisaient les chrétiens de Bérée et de Thessalonique? What? Des chrétiens de Bérée. Bérée, c'est une ville
Thessalonique aussi c'est une ville. Que feraient les chrétiens de Bérée et de Thessalonique? What was doing the Christian of Thessalonica and Berek? La Bible nous dit, il examinait les Écritures pour voir ce que leur disait était exact. C'est-à-dire, ils n'étaient pas des chrétiens qui suivaient seulement tout ce que les pasteurs disaient. Ils vérifiaient si ce qu'on dit est dans la Bible. And the Bible said they analyzed the scripture. They were not just people that just believed, but they analyzed the scripture. Et l'église, ce qui était, nous venons de lire, la Bible dit, Lazare s'est retrouvé dans le paradis, mais l'homme riche s'est retrouvé dans le séjour des morts. And as the Bible said that Lazarus is found in paradise and the rich man is in the place of the death. Et regardez maintenant ce que la Bible nous dit selon les textes en bas. Je vais lire ensemble avec vous. And according to the text, and I will be reading for you. Il dit, quand ils sont morts, il dit, dans le verset 22, And verse 22. le pauvre mourut, il fut emporté par les anges dans les seins d'Abraham. Qui a emporté les pauvres? C'est les anges. So who carried the poor guy? It was the angel. Mais la Bible dit maintenant, le riche mourut aussi, mais il fut enseveli, c'est-à-dire on l'a enterré. And also the Bible said the rich man died, but they buried him. Est-ce que vous remarquez la différence? Do you see L'autre the est mort, difference? les anges ont venu le prendre. One is Mais, died, the l'un est angel mort, carried mais him. l'autre est mort, les anges ne sont pas venus le And prendre. the other one, the angel didn't come to get him. Pose la question à quelqu'un qui est à gauche à toi de toi. Regarde-le, pose-lui la question. Le Now jour que ask tu the mourras, question qui to viendra the te prendre? person next to you when you die. Je vous attends. Regarde la personne qui est à côté de toi. Regarde-le, pose-lui la question. Regarde-lui sérieusement. Pose la question, qui viendra te prendre? Who will be talking to you when you die? Vous-même, vous avez la réponse. C'est par rapport à votre vie. Vous savez qui You will viendra have vous the prendre. answer that we'll have to see the kind of Est-ce que les anges viendront un jour vous prendre, l'église? Will the angel come and get you, church? Curieusement, l'église, le texte ne nous dit pas que lorsque les anges sont venus prendre Lazare, ils ont demandé la permission à ceux-là qui ont donné à Lazare la motivation de prier. La Bible ne nous dit pas, The Bible doesn't tell avant us. que les anges viennent récupérer Lazare, ils ont posé la question, qui a donné à Lazare le courage de servir Dieu? The Bible said before they come to take Lazarus, they ask for permission to get Lazarus. Mais la Bible précise seulement que les anges ont venu prendre Lazare. But the Bible only tells us that the angels come to get Lazarus. Je vais dire à quelqu'un, le jour que le Seigneur viendra dans ta vie, ou le Seigneur ne viendra pas, il ne posera pas la question à la personne qui t'a induit à l'erreur. Il ne posera pas la question. Tu seras seul avec le Seigneur devant lui. Le jour que le Seigneur viendra te prendre, il ne posera pas la question à celui qui t'a trompé pour se retrouver là-bas. Il viendra te prendre toi avec ta tromperie là où tu étais. And when the Lord come to get you, he will not ask question about the one who makes you fail, but he will take you alone. Regardez maintenant dans le verset 23 à Look l'église. at the verse 23. Dans le séjour des morts, And the place of the dead, retournons dans le verset 22, pardon. I will go back to 22. Les pauvres mourut. Les pauvres. The poor guy C'est died, Lazare. and that was Lazarus. Il fut emporté par les anges dans les seins d'Abraham. And he was taken away by the angels to Abraham. Et les riches moururent aussi. Il fut enseveli. And the rich guy, he died as well, but he was Il fut enterré. buried. Et l'église, écoute-moi, ce qui est plus important dans notre vie, vous devez savoir que tout ce que nous faisons sur cette terre, nous allons être enterrés avec. And church, we want you to know that everything that you're doing here on earth, when you go buried, you will bury with them. Et dans le verset 23, dans le séjour des morts, parce que celui qui était riche s'est retrouvé dans le séjour des morts. And the Bible said because the rich guy was in the place of where the dead was, il leva les yeux. Celui-là, celui qui était dans le séjour des morts va lever les yeux. and he lifted his eyes. Et il était en proie au tourment. La Bible précise, c'est lui qui était enseveli là où il est, la destination, l'église. And Destination. La Bible précise, là où celui qui était riche est allé, là où il est allé, sa destination. And the Bible tells the destination of the rich guy. Mais la Bible nous parle que les riches, il était riche ici, mais là-bas, il vit dans les tourments. Ça, c'est un paradoxe. And the Bible said here on earth he was rich, but when he goes to that other place, he was. Je vous pose la question. Tu veux être riche ici,
mais pauvre là-bas, ou tu veux être pauvre ici, riche là-bas? Donnez-vous la réponse. I want to ask you this question. You want to be poor here and rich the other? Pose à quelqu'un qui est à gauche à toi. Tu veux être riche ici, mais pauvre dans le ciel et dans l'enfer, ou tu veux être pauvre dans la terre, mais riche dans le ciel? Do you want to be poor here and rich in heaven, or you want to be rich? Je vous dis, in pose heaven la question à quelqu'un qui est à gauche à toi. Tu veux être comment si cette terre? Je vais être riche ici jusqu'à là-bas. I want you to ask the question to the person next to you. L'église, Church. tout dépend de toi. Everything it depends on you. Tout dépend de ta vie, ma soeur, mon frère. Everything depends on your life. Mais regardez maintenant, il dit maintenant. See, it says it here. Mais il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. And he see from far away Lazarus and Abraham. Qui a vu Lazare? Celui qui était riche sur la terre. Who saw Abraham, the rich man on earth? Je rappelle encore, Jésus disait, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. And I want to tell you that it says in the Bible, blessed is the poor in spirit. So L'église, il y a beaucoup de gens qui nous disent que nous n'avons rien, nous sommes des pauvres, nous acceptons cela. Mais malgré nous sommes des pauvres sur cette terre, mais nous savons qu'un jour, nous serons des riches avec le Seigneur dans la gloire. Church, we understand here on earth we poor, we have nothing, but we have the hope that one day we'll be in the heaven with God and rich. Et la Bible ajoute en disant, quel servirait-il à un homme de gagner tout le monde sur cette terre qu'il perd son âme, l'église? And the Bible says, what is it worth to win everything on this earth and lose your soul? Ma soeur, tu peux avoir tout. La beauté, les mariages, l'argent, les voitures, mais ton âme, où passera ton éternité, ma soeur, mon Money, frère? your soul, where will you pass your eternity? L'église, réveillez-vous, peuple de Dieu. Church, awake. Regardez maintenant, il dit maintenant, dans le verset 24. And verse 24, Il cria, qui va crier? C'est le riche, celui qui était riche sur la terre. Il cria, Père Abraham. who is going to yell is going to be the rich guy. Il dit, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me réfléchisse la langue. He said, have pity on me that Lazarus would put his tip of his finger in the water and put it on my tongue. Il avait tout quand il était sur cette terre, mais lorsqu'il est allé là-bas, même de l'eau, il cherche même une goutte d'eau. L'église. He had everything on earth, but when he went to the other side, he didn't have anything, even water. Chaque jour, nous vous prêchons la parole. Marchez dans la crainte de Dieu. Craignez Dieu dans votre vie. Même si aujourd'hui, vous êtes rien, mais demain, vous serez quelqu'un dans la présence de Dieu. I always say that walk in the fear of God. Even today, if you have nothing, understanding tomorrow you will. Il y a beaucoup de pasteurs ne vous disent pas la vérité. Parce qu'ils savent, en vous disant la vérité, vous n'allez pas leur donner la dîme, vous n'allez pas leur donner l'offrande, vous n'allez pas leur donner les moyens, tout ce que vous leur donnez. Ils vous cachent la vérité. Mais ici, nous vous dirons la vérité pour votre salut éternel. A lot of pastors will hide you the truth because they understand that you may not give your tithes and offering, but here we're telling you the truth. Nous sommes habitués avec notre souffrance, mais nous ne cesserons jamais de vous dire la vérité de Jésus. We are used to our hardship. We will never stop telling you the truth of God. Il dit maintenant, l'homme riche, celui qui était riche sur la terre, il dit maintenant, car je souffre cruellement dans cette flamme. And the rich man, the one that was rich on earth, was saying that I am suffering from this flame. Église, réveillez-vous. Il parle de quoi? Il dit, je souffre cruellement où? Dans cette flamme. And he says, I am suffering where? In this flame. Donc ce jour-là, nous avons compris que le séjour des morts, il y a aussi le feu. And at this point, we know in this place of the death there was. Or, also le fire. séjour des morts n'est pas l'enfer. But this place is not yet the hell. Le séjour des morts, c'est le pré-enfer, c'est-à-dire avant l'enfer. C'est comme une maman qui prépare la nourriture, mais elle essaye un peu le sel, si ça va avec la nourriture. Le séjour des morts, c'est comme on appelle le pré-enfer. C'est comme une maman qui prépare la nourriture avant de manger proprement dite. Il essaye d'abord si la nourriture est bonne, si ça va. The place of death is not hell. It's just like a mother that is preparing her food and checking on the food before serving it and see if it's good. Quand même aujourd'hui, les mamans d'aujourd'hui sont différentes des mamans de l'ancien temps. Quand bien même, les mamans de l'ancien Testament est différent des mamans du Nouveau Testament. And understanding that the mother of the Old Testament is different than the mother of the New Covenant. Les mamans de l'Ancien Testament essayaient le sel par les doigts avec la cuillère. And the mother of the Old Covenant taste the food with avec la cuillère. with a spoon.
Ils prennent quelques soupes, un peu, ils essayent seulement pour savoir si la nourriture a bien préparé. And she takes just a little bit just to see if it's ready to serve. Là, ce sont les mamans de l'Ancien Testament, de l'Ancien temps. That's the mother of the old times of the Mais les mamans d'aujourd'hui n'essayent pas avec la cuillère, ils essayent avec une assiette. And the mother of today, they don't try it with the spoon, they try it with Vous venez voir quelqu'un en train d'essayer la nourriture avec déjà du riz, comme quelqu'un en train de manger. Vous posez la question, mais maman, la nourriture n'est pas encore prête. Il dit non, je suis en train d'essayer. And you come and you see somebody that is tasting a food, eating a big plate, and you just say, Elle est déjà rassasiée avant d'être and he rassasiée. says, well, I'm just trying it, and this person is already fed before eating. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé l'église. Nous avons That's besoin why de a lot of things change, sure. Et il dit maintenant, il dit, je souffre cruellement dans cette feu, And l'église. it says, I'm suffering very hard in this flame. Et la Bible me dit, dans Matthieu chapitre 25, quand Jésus disait, les uns qui étaient à gauche et les autres étaient à droite, qui And étaient à the droite. Bible's in Matthew 25 and talks about the one on the left and the one on the right. Il dit à ceux qui étaient à gauche, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. And Et it ses says the acolytes. one to the left to go to the fire that was being prepared for the devil and his. Ma soeur, mon frère, écoute-moi, si tu te retrouves en enfer, ce n'est pas le problème de quelqu'un qui t'a trompé, mais c'est toi-même qui s'est fait tromper. And church, I want to tell you, if you go to hell, it's not someone else's fault. It's your own fault that you're in hell. Et même le diable va te nier un jour. Even the devil will ignore you one day. L'église, maintenant la Bible nous dit que lorsque il entendait cela, il dit, Père Abraham, répondit mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie. Le Père Abraham, c'est-à-dire la présence de Dieu, il commence à lui rappeler. And the Abraham saying that the presence of God start now to recall him. Il dit, quand tu étais sur la terre, tu avais oublié Dieu dans ta vie. Pour toi, tu voyais tes biens. C'est ce qui était plus important. And it says when you were on earth, you didn't see God. You only look at your material stuff. L'église, Dieu ne veut pas que ça soit trop tard pour toi, même pour moi. Préparons-nous. Nous avons des endroits qui nous attendent si nous ne nous préparons pas. And church, God wants us to prepare us for these two places. Pour moi, l'église, quand Dieu me donne la voiture, quand Dieu me donne la maison, quand Dieu me donne l'argent, je dis Seigneur, merci parce que tu m'as donné. Mais cela ne m'égarera jamais dans ta voie ou dans ton chemin. Cela ne me mettra jamais pour que j'oublie toi, Dieu, dans ma vie. And when God gives me all the good, give me the car, give me the money, and I know that this will not take me away from His way. Il dit maintenant, Lazare a eu le mot pendant les siens. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. C'est le Père Abraham qui leur explique maintenant. C'est le Père Abraham qui lui explique maintenant. Il dit, Abraham, Père Abraham lui dit, c'est-à-dire qui est la présence de Dieu. Il dit, toi riche, tu avais tes joies là, tes ambiances, tout ce que tu faisais, tu voyais que c'est toi. Maintenant, tu es tenté de souffrir. Mais Lazare, quand il était avec toi là-bas, lui, il souffrait. Mais maintenant, il est dans la joie. And the Bible was telling them when you were on earth, you know, that was Abraham and with the word of God telling him that when you were on earth, you were rejoicing and he was in hardship. Now you're in hardship and he's rejoicing. Il ajoute d'ailleurs, il est entre nous et vous un grand abîme. Il y a une séparation. And it says that he is with us and you, there is a big separation with us. Vous savez l'église, moi ça m'étonne de voir une sœur en Christ. C'est lui qui connaît Dieu dans sa vie, mais il vit avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Comment vous vivez? And the church, that really bothers me to see someone a sister that knows God that is actually living with someone that. Je ne vous sépare pas avec vos amitiés, attention, mais seulement je vais préciser parce que la Bible dit quel rapport a-t-il entre la lumière et les ténèbres? C'est la Bible qui nous dit. I'm not bothering with your friendship, but I just want to ask you. The Bible says, what is the relationship between light and darkness? Même moi qui vous prêche, j'ai des amis pasteurs qui craignent Dieu. Ceux-là qui ne craignent pas Dieu, je ne partage pas avec eux la même chose. And even me, I have friends that, as your pastor, I have friends that the ones that fear God, and I go with them, and the one that doesn't fear God, I don't share with them. Ce que j'ai dit, ce n'est pas moi. C'est Psaume 119, verset 62-63 dit, David dit, mes amis, ce sont ceux qui te craignent et ceux qui gardent tes ordonnances. And the Bible's in Psalm 119, it says that my friend is the ones that fear you. Est-ce que tes amis, ce sont les gens qui connaissent Dieu?
Is your friends are the one that knows God? C'est pour cela parmi nous, au lieu en lieu et place de les gagner en Christ, vous êtes incapables de les gagner en Christ. Ce sont eux qui vous ont gagné. C'est pour cela que vous faites les choses que eux ils font. And that's the reason why sometimes it's hard for you to gain them and God. They're rather the ones that bring you into their ways. Il ajoute, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est-à-dire, il lui explique que toi qui me demandes que je parle à Lazare, de donner l'ordre à Lazare. To give water to Lazarus. Je vais encore ouvrir une parenthèse l'église. I will open another parenthesis. Il ne faut jamais aimer la pauvreté. La pauvreté n'est pas bien l'église. Never love poverty. Poverty is not good church. Vous voyez, Lazare était un pauvre, non? Selon les textes. As you can see, Lazarus was a poor. Mais Lazare, on lui donne les ordres même au ciel, pas à cause de sa position. And they gave him also water in heaven, not because of his position. Vous savez, mon frère, lorsque tu es pauvre, malgré que tu es un grand frère, les petits frères vont commencer à te donner des ordres. Toi, tu penses qu'on est en train de te considérer parce que tu es un grand frère. Or, on te donne des ordres parce que tu n'as rien. Même si tu donnes les ordres, qui va exécuter ces ordres? And as you can see, when you are poor, even your little brother can give you order. Even when you poor, and you give an order, who will follow them? La pauvreté de Lazare a poussé même l'homme dans le séjour des morts. Il lui donne l'ordre, il dit quoi? Il dit envoie Lazare vers mes frères. Il donne même les ordres jusqu'au ciel. Il lui donne même les ordres jusqu'au ciel. In heaven. And he brings the water in heaven. Et l'église, écoute-moi. La Bible nous dit, lorsqu'il donne les ordres, il dit maintenant, mais la Père Abraham, il dit, cela est impossible que cela s'efface. And when he gives the order, and the Bible says this isn't possible that it happens. Les riches, il dit, dans le verset 27, les riches, il dit, je te prie donc, Père Abraham, envoyez Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. And I pray you to send Lazarus to my house because I have 5 brothers. L'église, écoute-moi. Celui qui est mort, il commence à faire l'intercession pour ceux-là qui sont vivants. Ça, c'est une contradiction. And the one who's died is now asking for the one who's alive. Vous savez pourquoi? Parce qu'il commence à vivre les choses là-bas qu'il ne savait pas. Il dit, hey, les choses que j'ai vues maintenant, il ne faut pas que mes frères viennent. Lui, il a de la chance parce qu'il a parlé avec Père Abraham. Et toi et moi, quand on va mourir, si on ne connaissait rien, quel Abraham qui tu vas parler? Because he starts living this kind of life that, you know, he didn't want his brother to live. Dans le verset 28, il dit, c'est pour qu'il atteste, pour qu'il leur atteste que ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. And in verse 28, it says, so there be a witness today, so to this, so they don't come to have this thing happen to them as well. L'église, la Bible nous précise que tout ce que nous faisons, il y a un endroit qui nous attend. Il dit clair, avec le péché, tu vas te retrouver dans les tourments. And the Bible says everything that we do, there is a place that is awaiting us. Mais avec Dieu, tu vas te retrouver dans la joie. And with God, you will be getting joy. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise? La Bible est claire, allez lire ça à la maison. Vous saurez où sera votre position demain. Si and the Bible says pretty clear, where will you be tomorrow? Dans le verset 29, il dit maintenant, Abraham répondit. And verse 29, ils ont Moïse et ils ont les prophètes qui les écoutent. It says they have Moses and they have the prophets to listen to. Ce n'est pas le fait de celui qui est mort qu'il revienne à la vie que tes frères vont se repentir. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas les faits. Ce n'est pas ceux qui sont morts qui reviennent à la vie pour prêcher, ceux qui sont dans la vie, afin que ceux-là qui sont dans la vie se repentent. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment qu'eux là-bas, ils ont déjà Moïse, ils ont les prophètes. And that problem is not the one that are dead that comes to talk for the ones that are alive, but they already have the prophets and Moses. Et le dimanche prochain, je vais vous expliquer maintenant pourquoi il a cité les mots de Moïse et les prophètes. And next Sunday, I will tell you more why he talked about Moses and parce que notre temps touche à sa fin. Because our time, it's at l'église, ma soeur, mon frère. Maintenant, je commence avec vous pour vous expliquer si l'eschatologie, le retour du Christ, Jésus revient bientôt. Réveillez-vous. Church, I start to talk to you today about the coming of. Dans cet enseignement que je commence maintenant, vous continuez à parler, je vais vous expliquer des choses qui vont se passer sur cette terre. Vous allez avoir foi aux yeux. And this I will continue to tell you things that will happen on this earth and you will. Je vais commencer à vous expliquer chaque détail que vous ne connaissez pas. Que même le pasteur vous cache. Il ne vous dit pas cela. Mais ils ont besoin de votre argent, de votre. I will give you all the details that pastor hide from you because they just want your tithes. C'est pour cela, même dans nos églises, nous avons des hypocrites. Les gens qui ne craignent pas Dieu, qui ne marchent pas dans la droiture de la vérité. That's why in church we have a lot of hypocrites and people that doesn't walk in the path of God. Je ne sais pas l'église. Moi, je ne te condamne pas. Mais Dieu a envoyé cette parole pour ton salut. But God sent this word to you.
Toi-même, tu connais là où tu passeras ton éternité. You know where you will pass your eternity. La Bible nous a précisé, il y a deux endroits. And the Bible tells us there's two places. Que vous lisez ou pas, advienne que pourra, il y a deux endroits qui nous attendent. There is two places awaiting. Mais ces places-là dépendent de ta vie d'aujourd'hui. And these places, it depends on your life. Si tu entres dans la distraction, tu vas aller dans l'une de ces places. If you get distracted, you will be in one of these places. Lève-nous et nous allons prier. Let's stand and pray. Lève-toi à l'église. Let's stand and pray. Ferme tes yeux. Close your eyes. Nous allons parler à Dieu maintenant. We're going to talk to God at this Que le Dieu de la Bible, May the God of Bible, l'église, Dieu t'a envoyé cette parole. Church, God sent you this Toi, word. tu ne savais pas, tu pensais que lorsque tu vivais sur cette terre, c'était seulement normal. And you didn't know, and only when you're living on this earth, you think everything was normal. Mais tu ne savais pas qu'il y a des endroits qui nous attendent, mais ces endroits dépendent de ta vie d'aujourd'hui. But you didn't know there is two places awaiting, but these places depends on your life of today. L'église, nous allons parler à Dieu, que le Dieu de la Bible t'accompagne. And church, we're going to speak to God that the God of the Bible leads us. Tu as besoin de Dieu dans ta vie, ma soeur, mon frère. You need God in your life, brothers and sisters. Que Dieu t'accompagne, que Dieu t'assiste. May God be with you and Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai écouté ta parole. tell Lord, I listen. Seigneur, aide-moi, je vais aller au ciel, je ne vais pas aller à God, l'enfer. help me. I want to go to heaven. I don't want to go Parle à to Dieu dans le nom de Jésus. Prions le God, in Seigneur. the name of Jesus. Let's pray. Parle au Seigneur, l'église. Talk to the Lord, church. Parle au Seigneur, ma soeur, mon frère. Talk to the Lord, brothers and sisters. Oh Jésus, Yahweh, tu n'as pas fait le séjour de mort pour ce peuple. C'est toi qui nous dis dans la Bible, je ne désire pas la mort d'un pécheur. Mais regardez aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en train de pécher volontairement. Nous ne fournissons plus l'effort de marcher dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, dans la droiture. Yahweh, aide-nous, Jésus. Malgré nous pouvons voir tout, mais nous puissions nous accrocher à toi, Jésus. Nous puissions nous accrocher à toi, Jésus. Oh God. Yahweh, il n'y a que toi, l'éternel des armées. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Seigneur, aide ce peuple. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là. Pour ta vie, mon frère, parle-lui. Jésus, aide-nous, papa. Aide-nous, Jésus, aide cette église. Aide ce peuple. Yahweh, nous sommes aveuglés par les biais de ce monde. Mais un jour, nous serons surpris. Mais tu as envoyé cette parole pour nous dire, fais attention. Hey Jésus, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Oh God, Jésus, Jésus, il n'y a que toi, l'éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Yahweh, marche avec nous, Jésus. Marche avec nous, Papa. Seigneur, cet peuple, Jésus, cette église, tu nous as montré l'histoire de Lazare, de pauvre Lazare. Maintenant, c'est le moment de l'eschatologie, du retour du Christ. Oh Jésus, il n'y a que toi, l'éternel. Aide cette église, Jésus. Oh God, il n'y a que toi, l'éternel. Oh Jésus, Yahweh, aide-nous par l'autorité de Dieu. Tout ce qui ne lève pas ton nom, nous chassons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tout ce qui est en train de te distraire. Tu es en train de perdre ton temps pour des choses inutiles. En lieu place de se réveiller. En lieu place de te réveiller. To wake up. L'église, ce qui est plus important dans ta vie. Chasse l'ennemi, le diable. To chase the enemy, the devil. Il veut que tu souffres malgré que tu es riche sur cette terre. Wants you to suffer, Il veut que tu souffres malgré que tu as de l'argent sur cette terre. Il veut que tu souffres malgré que tu as des maisons sur cette terre. Il veut que tu souffres malgré que tu as tout. Chasse l'ennemi dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, prions. Parle Jésus, parle.
Chasse au nom de Jésus. Chase in the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Le Dieu de la Bible. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous chassons tout ce qui n'est pas de Dieu. Everything that is not Nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi. God. Sors, libère. Libère les enfants de Dieu. Je viens en tant qu'ambassadeur de Dieu. Je détruis, je chasse, je neutralise tout ce qui est de l'ennemi. Sors, libère. Et alléluia dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons tout ce qui est maléfique satanique. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est du diable. Je te chasse. Je te sèche. Je te chasse. Dans la vie de mes mamans. Dans la vie de mes papas. Dans ma vie. Sors tout ce qui est de distraction. Qui nous montre le gloire de ce monde. Pour oublier où passera notre éternité. Je chasse cela. Au nom de Jésus. Père, que la grâce, Jesus Christ. Restez calme, je vais prier. Stay calm and I'll pray. Père, Father, toi qui es notre Dieu, notre Père. you are Father, Voilà ce peuple que tu as présenté aujourd'hui. and this people presented to you. Seigneur, ton peuple a écouté la parole. Lord, the people listen to your Tu word. les as envoyé cette parole pour que leurs âmes soient sauvées. You send them this word so their soul, Seigneur, par l'autorité qui m'a été donnée, by the authority that je chasse tout ce qui est de l'ennemi dans leur vie. I chase everything of the enemy, Tout ce qui est de la distraction dans leur vie. everything of distraction and Tout ce qui est de plaisir de ce monde au nom de Jésus. pleasure of this world. Je chasse cela. Chase Toi, Satan, you, the je te sors dans leur vie maintenant. and I chase you. Je out of te your life. chasse maintenant. I chase you Dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. Ces enfants sont des enfants de Dieu. These child are child Leur of God, corps appartient au Seigneur. and they heart. Je t'ordonne maintenant I order you de now. libérer leur vie maintenant. They fear their life. De libérer leurs âmes maintenant. Free their soul Dans le nom de in Jésus. the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. May the chain Au fall nom de in the Jésus. name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Il y a le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. In the name of Je te chasse maintenant. And I chase. Sors. Sors. Get out. Sors. Get out. Sors. Get out. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Au nom de Jésus. name of Jesus. Libère leurs âmes. Free. Libère leur vie. Free. Ils ne sont pas destinés à l'enfer, mais ils sont destinés au royaume des cieux. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Que la grâce May the grace et la faveur du Seigneur and the favor of the Lord soient avec nous. be with us. Dans le nom de Jésus. In the name of Je Jesus. les libère. And I free Au them nom de in Jésus. the name of Jesus. Nous t'avons ainsi prié. And we pray. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Close the Lord. Acclame celui qui t'a libéré. Acclame celui qui t'a libéré. Let's close the Acclame celui qui t'a révélé. Que l'argent que tu possèdes ne vaut rien. Que les maisons que tu possèdes ne vaut rien. Que les femmes que tu possèdes ne vaut rien. Ce qui est plus important, c'est le royaume. Où passera ton éternité? Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. May God bless you.